En Jordanie, un habitant sur deux est un réfugié palestinien. Il y a ceux qui sont là depuis le conflit de 48, ayant fui ce qui est devenu l'État d'Israël. Il y a ceux qui sont là depuis les événements de juin dernier, parmi lesquels beaucoup d'hommes et de femmes réfugiés pour la deuxième fois. Il y a ceux qui, pour un motif quelconque, se trouvaient hors de Cisjordanie au moment de la guerre des 6 jours et qui ne peuvent rentrer dans leur foyer. Ce garçon de 13 ans, dont les parents habitent Jérusalem, est venu embrasser sa grande sœur qui partait aux États-Unis la veille du conflit. Les hostilités l'ont bloqué à Amman. Depuis 7 mois, il vit dans des familles qui veulent bien l'héberger. Je peux lui demander s'il s'ennuie de ses parents ici. Sûrement qu'il veut voir ses parents au plus vite. Est-ce qu'il a des nouvelles d'eux? Il a des petites nouvelles qui viennent passer par les gens qui arrivent. Et lui peut leur écrire aussi? عم تكتب لهم انت؟ لأهلك عم تكتب مكاتيب؟ مش كل مرة يعني. Il a peu de chances de leur écrire parce que s'il trouve des gens qui retournent, il peut le faire, sinon il ne peut pas. Cette veuve de 65 ans a sa maison et sa sœur à Jéricho. Elle visitait une amie à Amman au moment du déclenchement de la guerre des 6 jours. Les hostilités l'ont empêchée de retourner chez elle. أنا عايشة هناك ما عشتي وأنا صعب كتير أفهم في عمان. أنا عشتي هناك وقول لي ما إليش معيشة ما إليش بيت هون. أنا بحب أكون في بيتي مرتاحة. Elle est très triste parce qu'elle ne peut pas partir. Elle veut qu'elle parte nécessairement parce qu'elle n'a personne ici et sa maison se trouve là-bas. Elle se sent un peu comme une étrangère ici. تشعر كأنك غريبة بعمان. نعم. Elle se sent comme très étrange, elle est très triste de ne pas pouvoir aller. Monsieur, vous êtes réfugié ici, en Jordanie, à Amman, avec toute votre famille, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire avec votre épouse et vos 2 enfants Oui. qui sont avec vous. Votre domicile se trouve à Jérusalem. À Jérusalem. Et j'étais allé l'année passée à Beyrouth pour mes études agricoles. Et puis pendant la guerre, je ne peux pas retourner à Jérusalem. Alors je suis venu ici à Amman pour attendre le temps ou la chance pour aller là-bas. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile pour vous de vivre ici à Amman? Ce n'est pas difficile, mais j'aime Jérusalem parce que notre ville et mes parents sont à Jérusalem. Et j'ai essayé beaucoup de la Croix-Rouge. Et encore, nous avons écrit pour nos parents là-bas à Jérusalem de faire une permission de le gouvernement israélite de nous donner une chance seulement pour 5 jours d'aller là-bas apporter quelque chose de nos habits, de nos meubles et retourner, mais nous ne pouvons pas jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas revu vos parents depuis... Nous avons le vu une fois pour 10 minutes à l'Albi Bridge. Au pont Albi. Seulement pour 10 minutes, nous avons vu la mère de ma femme. Et pendant ces 10 minutes, on n'a dit rien, seulement que pleurer les deux. À Amman, les camps de réfugiés se confondent avec les quartiers de la capitale et leurs maisons dérisoires s'accrochent à tous les flancs des collines. Ici, nous sommes à 800 mètres d'altitude et les tempêtes de l'hiver s'abattent sur le pays avec une soudaineté et une brutalité meurtrière. En une nuit, la couche de neige a dépassé 50 cm et les réfugiés se sont réveillés dans des maisons non chauffées avec des vêtements insuffisants pour le froid qui sévit partout. Pour une population d'environ 1,5 million d'individus, 700 000 réfugiés, dont plus de 600 000 vivent dans des conditions précaires. Les derniers arrivés, ceux qui ont fui l'enclave de Gaza, ceux qui n'ont pas réussi à se loger dans des maisons en dur ou chez des amis, vivent sous tente aux abords de la ville. Sans travail, sans ressources, nourris frugalement par les organisations internationales ou de charité, ils souffrent durement d'un climat auquel ils ne sont pas habitués. Et c'est par dizaines qu'en quelques jours, leurs enfants sont morts.
Des maladies de pneumonie, c'est des pneumonies. Depuis 3 jours que nous avons presque ici dans cette école, presque 20 cas de pneumonie. Non? Mais des autres choses, nous avons presque ici des réfugiés qui sont arrivés dernièrement, la majorité de Gaza. Et ces gens de Gaza qui sont arrivés, ils n'ont rien. Et presque à cause du froid qu'il avait de cette saison, alors il les manque de nourriture, il les manque de lait, il les manque beaucoup de choses que nous avons, pour le moment, nous n'avons rien. Hein? Nous essayons avec les petites choses que nous avons, comme vous voyez, de l'aider. Non? Ce sont surtout les enfants qui sont affectés? Oui, non, presque, il y en a presque de 10% qui sont des refroidissements forts, non? Et comme vous voyez, nous essayons de les traiter avec les petites choses que nous avons. Est-ce qu'il y a eu des décès dus à cette neige? Oui, il y avait dans cette école presque 4 enfants. En 1948, le nombre total des réfugiés de Palestine dans les pays arabes atteignait 700 000. Avant le dernier conflit, il avait doublé. Avec les nouveaux arrivés qui s'entassent dans les tentes, dans les tentes ou les bidonvilles, la progression s'accélère. Cet homme habitait Jérusalem. Il a fui sa maison bombardée avec toute sa famille pour vivre dans ce bidonville que la rivière en crue menace d'inonder. Quel était son métier à Jérusalem? Il travaillait comme chauffeur dans la municipalité de Jérusalem. Et dans quelles conditions vit-il ici? هلا كيف عايش هون؟ والله الحمد لله يعني بألفين. وين العذاب اللي احنا فيه هنا؟ Il dit grâce à Dieu, on veut sans être, c'est-à-dire avec espoir de retourner. شو قديش كبر بيتك؟ قديش وسعه؟ هاي شوف. كم شخص عايشين فيه؟ عايشين 16 واحد فيه. Il vit dans une maison de tôle que vous voyez là. Ils ont à peu près 16 personnes dans cette maison. Est-ce qu'il travaille? تشتغل هلا؟ هلا؟ قاعدين بدون شغل. Non, il ne travaille pas. طيب كيف عايش؟ مان ناخذ مان. Le gouvernement leur donne des rations. C'est tout ce qu'ils reçoivent. Dans la vallée du Jourdain, à 70 km d'Amman, à plus de 300 mètres au-dessous du niveau de la mer, 80 000 réfugiés du dernier conflit vivent dans 9 camps de toile. Si la température est plus clémente ici, 1100 mètres au-dessous d'Amman, le vent souffle parfois en rafale et le matériel envoyé d'urgence résiste mal à la fureur des éléments. La plupart des tentes sont des tentes de plage, idéales pour les vacances, mais parfaitement inadéquates pour un séjour aussi long. Ces hommes viennent de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Déjà réfugiés en 1948, terrorisés par la guerre, ils ont fui leur camp qu'ils considéraient comme leur village. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné à Jéricho après les hostilités? ليش ما رجعتش على الأريحة بعد الحرب؟ قدمنا طلبات عدد كثير من الناس والسياسة الإسرائيلية منعت رجوع القدس واللي من أريحة بصورة خاصة ما رجعوا. Ils ont envoyé des applications par la Croix-Rouge après la guerre pour retourner dans leur camp de Jéricho. Mais à ce qu'il paraît qu'Israël n'a permis à personne de Jérusalem ou des camps de réfugiés de Jéricho à y retourner. رغم الجهود الجبارة اللي عمل بها الصليب الدولي إنما فشل وما. Et même avec tout l'effort que le Croix-Rouge international a fait, ils n'ont pas pu retourner. Au moment de la guerre des 6 jours, 300 000 réfugiés ont franchi le Jourdain pour gagner la rive Est. Leur panique dissipée, 180 000 ont demandé à retourner chez eux en Cisjordanie. Les Israéliens en ont autorisé 14 000 à rejoindre leur foyer.
Dans les camps, ceux de la vallée et ceux du plateau, les visages expriment les mêmes sentiments. L'ennui, la nostalgie, la tristesse, la haine parfois. Comme on n'a rien à faire, on remue sans cesse les mêmes idées, on parle sans cesse des mêmes problèmes, on pense à la maison qu'on a fui, à la petite affaire qu'on a abandonnée, aux parents et aux amis qu'on a quittés, et les projets de vengeance prennent des places de plus en plus grandes dans les cœurs et les esprits. Et les nouveaux réfugiés qui viennent de Gaza, chaque jour plus nombreux, apportent avec eux des raisons supplémentaires de haïr le vainqueur. Cet homme, arrivé la veille avec sa famille, était ouvrier agricole à Gaza. Ils ont pris encore leur argent et tout leur or. Ils ont même mis leurs femmes à nu pour trouver s'ils n'avaient pas de l'or sous leurs vêtements. Alors ils ne pouvaient plus résister à cela, il a dû quitter. Ils ont déshabillé sa femme. شلحوا حريمكم. Oui, ils l'ont mis à nu et ils l'ont recherché sous les vêtements pour tâcher de trouver l'or qu'ils pensaient y avoir. Est-ce qu'il y a des ressources ici? Il n'a rien, même le seul vêtement qu'il a, c'est ce qu'il porte lui-même maintenant. Démunis, c'est le sort de la plupart des réfugiés qui ont quitté dans la hâte leur ville ou leur village. Sans ressources, ils sont nourris dans la grande majorité des cas par l'UNRWA, une organisation internationale dépendant de l'ONU et créée en 1948 spécialement pour les réfugiés de Palestine. Chaque jour, ils ont droit à leur pitance qu'ils attendent en longue file devant des tentes affectées à cet usage. Chaque jour, c'est l'humiliation d'être soumis à la charité internationale. Une humiliation à laquelle ils s'habituent néanmoins petit à petit, aux dépens de la dignité et du sens des responsabilités. Comme ils n'ont rien à faire tout au long de la journée, sinon la queue devant les grandes marmites de riz et de légumes, ils se laissent aller. Ils perdent le goût du travail, de l'initiative personnelle, de l'ambition. Et si un jour ils étaient replacés dans un circuit social et économique normal, ce serait toute une rééducation à laquelle il faudrait se soumettre. Pour l'instant, c'est la rancune qui occupe la plus grande place dans leurs préoccupations. D'où vient monsieur et sa famille? Il est venu d'un village de l'enclave de Gaza. Et pourquoi est-il parti? Parce qu'il y avait une pression du côté des forces occupantes qu'il ne pouvait plus résister. Je crois qu'il a tout d'abord été mis en prison, n'est-ce pas? Oui, il a été emprisonné 56 jours. Pourquoi? Parce qu'un de ces jours, il y avait eu un terrorisme dans sa route où sa maison existait. Ils sont venus, ils l'ont pris pour leur dire d'où est-ce que les terroristes venaient. Est-ce qu'il a été brutalisé? Est-ce qu'il a été torturé? ضربوك وعذبوك لما مسكوك. كانوا يضربوني بالماسورة وخلعوا أظافري وكسروا أضلاعي. Oui, on l'a beaucoup torturé pendant ces 50 jours. On l'a battu et puis on lui a fait tirer un de ses ongles de doigts de ses pieds. Et il a deux de ses côtes qui sont un peu, non pas cassées, mais un peu fortement fissurées. On lui a arraché, il dit qu'on lui a acheté un ongle des pieds. Enfin, en effet, je l'ai vu tout à l'heure, il lui manque un ongle du pied. Avec quoi est-ce qu'on lui a arraché? Avec une sorte de pincette. Il n'a jamais fait de terrorisme lui-même, il n'a jamais aidé les terroristes. انت عمرك اشتغلت مع الفدائيين او عملت مع الفدائيين؟ Non, il n'a jamais participé au terrorisme, ni jamais travaillé avec les terroristes. Chaque mois, c'est 3 à 4 000 habitants qui fuient l'enclave de Gaza et qui, par le pont Allenby sur le Jourdain, se réfugient en Jordanie. Chaque jour, c'est plus d'une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui traversent le fleuve avec quelques pauvres objets rassemblés en hâte. Au gré des passages, leur histoire se ressemble étrangement. On a déshabillé nos femmes, disent-ils. On nous a imposé un couvre-feu permanent avec une permission de 2 heures chaque 24 heures pour sortir de nos maisons. On nous a fait vivre dans des dépressions de terrain envahies par l'eau des pluies. On a rasé nos villages. On nous a brutalisés.
Ils ont fait arrêter les jeunes gens et les mettaient dans des vallées où se trouvait de l'eau. Et alors ils ont fait beaucoup de pression sur eux et ils ne pouvaient pas rester là-bas. Il vient des camps de réfugiés au milieu de l'enclave. Et il n'y a plus de quoi manger ou de rester, et il quitte. Sur les 400 000 habitants de l'enclave de Gaza, 30 000, dit-on, se sont réfugiés en Jordanie, pour des raisons que nous n'avons pas pu vérifier personnellement, mais qui sont troublantes par leur répétition et leur similitude. Pourquoi est-il parti? Et parce qu'ils ont pris et l'ont mis dans une vallée pleine de l'eau, sans habits et sans manger. La première fois, on l'a laissé 3 jours dans l'eau, dans la vallée. Puis ils l'ont laissé une deuxième fois 1 jour. Puis ils l'ont laissé pendant 1 semaine, alors ils ne pouvaient plus résister. Il y avait à peu près une quarantaine qui sont morts dans l'eau. Les femmes, ils les ont mis en nu dans les maisons, mais ce sont les hommes qui ont été mis dans les vallées. Et sa fille, qui a l'âge de 14 ans, a été morte par le froid quand on l'a mis à nu. Alors il n'a plus résisté, il est venu. Dans ses frontières actuelles, la Jordanie compte 1 400 000 habitants, dont 700 000 réfugiés palestiniens. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne cherche pas à intégrer ces gens dans l'économie du pays, plutôt que de les parquer dans des camps où ils ressassent leur rancœur. Il y a des motifs politiques à cela, bien sûr, mais il y a aussi cette terrible évidence que la Jordanie y est faite dans la proportion de 90% du désert que voilà. Et si j'ajoute qu'elle a perdu avec la Cisjordanie le 75% de ses terres cultivables, vous comprendrez pourquoi sa situation est dramatique. Mais ça n'est pas tout. Avec Jérusalem, Bethléem, Naplouse, Hébron et Jéricho, le tourisme représentait la première source de devises du royaume hachémite. Aujourd'hui, il a tout perdu, ou presque. Il lui reste Pétra, la merveilleuse cité nabatéenne du désert, mais les touristes la boudent depuis qu'ils ne peuvent plus inclure les lieux saints dans leur circuit. Et les guides attendent vainement. À Aqaba, sur la mer Rouge, on peut toujours pratiquer les sports nautiques à longueur d'année. Mais sa rivale et voisine israélienne Eilat lui a pris la presque totalité de ses clients occidentaux. Les hôtels d'Aqaba sont vides. Conscients de cette situation sans avenir, les réfugiés de Cisjordanie demandent à retourner chez eux, préférant l'occupation à l'exil. Mais sur 170 000 demandes, 150 environ sont accordées chaque mois. Dans cette maison d'Amman, Madame Sari, réfugiée chez sa mère avec ses 2 enfants, a reçu l'autorisation qu'elle espérait depuis des mois, à laisser passer pour la Cisjordanie. Il y a combien de temps que Madame est réfugiée à Amman? Il y a 7 mois. Elle est originaire de Naplouse, je crois. أنت بالأساس متجوزة في نابلس. Oui, c'est un Naplouse qu'elle est mariée. Elle a son mari là-bas. زوجك موجود هناك. Oui, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, son mari? شو بيشتغل جوزك؟ mécanicien. Pourquoi est-ce qu'elle s'est réfugiée ici? ليش جيت على عمان؟ كان في إرهاب وخوف. Elle était enceinte, elle avait peur, alors elle est venue chez sa maman pour mettre naissance son petit bébé. Le père ne l'a pas vu. أبوها لسه ما شافهاش. Non, elle ne l'a pas vu encore. En autocar, elle va parcourir 70 km pour arriver au pont Allenby, où 2 fois par semaine, sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge, quelques réfugiés prévenus par radio sont autorisés à rentrer chez eux.
Le pont Allenby, que les Jordaniens appellent le pont Hussein, est le seul endroit de passage entre Israël et le monde arabe. Le major Navot, officier israélien d'origine allemande, ancien membre de la commission d'armistice. Il règne sur la moitié du pont et sur la rive occidentale du Jourdain. Le major Towal, officier jordanien formé dans les écoles militaires britanniques, lui aussi ancien membre de la commission d'armistice, connaît son collègue juif depuis 1948. Ce sont d'excellents confrères qui se manifestent une estime réciproque. Madame Sari est étreinte par l'angoisse. Son autorisation est-elle en ordre? Ne va-t-on pas l'empêcher au dernier moment de franchir le pont? Son mari pourra-t-il embrasser son dernier-né dans quelques heures? Autant de questions qui l'empêchent de trop se réjouir. الكليج ولا تطلع سنين يلا يا من هنا يعني ما يتخلص